aussi de ne pas trop oublier de personnes. Et bien évidemment, je vais en oublier, et donc pardon à l'avance à ceux qui auront l'impression d'être dans cette catégorie. Alors, il y a plusieurs axes qui me semblent importants par rapport aux multiples discussions que j'ai eu l'occasion d'avoir, puisque, à faute d'assister à des réunions qui ont mis des ateliers qui ont souvent eu lieu en même temps, c'est évidemment difficile de vous écouter tous. Donc, c'est grâce aux informations qu'on nous fournit par ailleurs que je vais faire ce petit livre. Un premier point qui me semblait absolument passionnant, je n'hésite pas de grands mots, sont les nouvelles relations entre entreprises ou entre entreprises et territoires. Je parlais d'économie du lien tout à l'heure. C'est quelque chose que je lis, en fait, entre les lignes à Digipolis. Comment une petite entreprise peut travailler avec une plus grande? Exemple, d'un côté, je crois, illustrera tout à fait cela, Groupe La Poste avec les startups ou d'autres. De nouvelles relations entre entreprises, c'est même l'objet, on a parlé avec Jean-Pierre Rosel des laboratoires d'usage, c'est l'objet d'ailleurs d'un laboratoire d'usage qui vient de Paris, qui a été labellisé l'année dernière à Budapest, à savoir étudier ces nouvelles relations entre entreprises. C'est quelque chose de fondamental. Entre entreprises et territoires, ça l'est presque encore plus, surtout que nous partons de très loin. Alors ça dépend des horizons culturels. L'horizon culturel allemand ne serait pas totalement l'horizon culturel français de ce côté-là, et on a eu l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous. Il est bien clair que l'acteur territorial va devoir être, alors n'exagérons pas les choses, je ne dirais pas le DRP de ces entreprises ou des entreprises qui sont sur ces territoires, c'est une expression qui a été utilisée dans les discussions, mais c'est un tout petit peu ça quand même. Il ne s'agit pas seulement, on l'a dit très largement pendant ces 2 jours, il ne s'agit pas seulement de se baser sur ce qu'un territoire a réussi à obtenir, un cluster, une pôle de compétences quelconque. Il s'agit de le mettre en liaison avec d'autres pôles. Et pour cela, c'est l'acteur territorial qui est au premier plan. D'aller en Inde, d'aller voir son homologue, de dire voilà comment on pourrait partager les marchés, voilà comment on pourrait faire pour collaborer ensemble. Collaborer ensemble entre territoires, pour que ce soit bien clair, et entre territoires pour que des entreprises collaborent entre elles. Ça me semble être un point important. Il y a de quoi faire en Digipolis 2012, donc je m'arrêterai là, mais c'est un point absolument essentiel. On a beaucoup parlé de la ville, alors j'hésite évidemment devant l'adjectif, de la ville innovante. C'est les villes qui pensent et qui rêvent de l'effet Médicis. Vous vous rappelez le titre de cet ouvrage, je crois que c'est en 2004, de Janssen, où l'effet Médicis, c'est le fait de la volonté d'un territoire de mettre les gens en rapport, de mettre des idées en rapport, de créer des intersections entre les intérêts des uns et des autres. Et donc cette ville de demain, elle a bien été évoquée dans plusieurs ateliers. Et là aussi, aujourd'hui, il y a des laboratoires vivants. Notre collègue de Versailles qui était présent a pu le dire à bon droit, puisque Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines viennent de créer ensemble un laboratoire de la ville. Donc c'est un point tout à fait essentiel, et je pense qu'un certain nombre de territoires pourront se rapprocher de ce laboratoire-là. Donc on a beaucoup parlé de la ville, on a beaucoup parlé, énormément parlé, et à juste titre, de cartographie. Alors, bien sûr, il y a la 3D et sa charte.